Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'expérience client saison 3. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'être aux côtés de Stéphane Saval d'Assurenco et de David Bigot de Roham. Bonjour messieurs. Bonjour Claire. Bonjour. Alors première question déjà, est-ce que vous pouvez nous représenter Roham et Assurenco? Stéphane? Alors, Assurenco, c'est simple. Assurenco, c'est un business club qui a maintenant 13 ans d'existence, que nous avons conçu en 2009 et qui prend de plus en plus de place. Un business club qui a la particularité d'embarquer l'ensemble de la chaîne assurantielle qui participe à la gestion des contrats. Donc on va retrouver bien sûr les assureurs, les réassureurs, les assisteurs, la partie courtage, mais également plein de sociétés de services qui apportent des plus-values et des solutions pour que la gestion d'un contrat se passe la mieux possible, notamment en termes maintenant d'expérience client. Assurenco, ça repose sur deux principes, deux piliers, deux axes fondamentaux. Un, c'est l'organisation de manifestations pour faire du networking, à laquelle Roham participe très très souvent. Pourquoi faire du networking? Parce que notre ADN, c'est de faciliter le business avec des personnes qui souhaitent faire bouger les lignes de l'assurance. Le deuxième pilier, c'est organiser des manifestations comme celle d'aujourd'hui pour adresser des thématiques. L'expérience client, ça fait 5 ans qu'on le mène avec Roham, un partenariat depuis 3 ans, pour aborder des thématiques avec des sujets somme toute très très particuliers, très spécifiques, avec toujours un petit pas de côté que nous adorons particulièrement. On est soutenu par des partenaires, une vingtaine aujourd'hui, qui sont sélectionnés parce que chacun d'entre eux également participe à une plus-value spécifique sur la chaîne de valeur. Voilà. Très bien. David, Roham? Alors Roham, c'est une association d'assureurs, une association créée en 1855, pas toute jeune, qui regroupe des assureurs de différents corps, de différentes fédérations, puisqu'on a des assureurs Mutuelle 45, Société Anonyme, mais qui partagent tous deux caractéristiques. La première, c'est que ce sont des petits assureurs, des PME d'assurance. Et la deuxième, c'est qu'ils partagent des valeurs qu'on appelle des valeurs mutualistes, même si la structure juridique n'est pas une mutuelle. Et donc on a 76 membres depuis peu, qui sont des assureurs de l'ensemble des territoires, métropolitains, mais pas seulement. Parce que nous avons plusieurs structures à la Martinique. Voilà, et alors l'objet de l'association, il est de 3 ordres. L'un, organiser le partage de bonnes pratiques entre les membres. 2, accompagner les membres, notamment sur des sujets réglementaires, mais pas que. On parlera évidemment du parcours client, de l'expérience client. Et puis, faire pour leur compte, en tout cas pour leur bénéfice, beaucoup de veille sur les innovations. Et toutes sortes d'innovations, évidemment, pas que des innovations technologiques. J'ajouterai quand même un 4e point, c'est aussi de défendre leurs intérêts, notamment auprès des autorités, notamment européennes, sur un certain nombre de sujets. Et alors, pourquoi avoir créé conjointement les rendez-vous de l'expérience client? Là, on est à la 3e saison. Pourquoi ce nouveau rendez-vous, enfin ce rendez-vous plutôt, ensemble? Je commence, Stéphane. Oui, pourquoi? En réalité, le parcours client, l'expérience client, c'est nous, en tant que consommateurs, on le vit tous les jours. Et pour les adhérents de Roham, c'est effectivement au quotidien ce qui permet de les différencier. Ils sont au cœur des territoires et ce sont des structures petites, je le disais à l'instant. Et donc, pour ces structures, il est nécessaire d'avoir un parcours client qui soit presque parfait. Et donc, d'être capable d'avoir ce retour sur l'expérience client et chaque année ou plusieurs fois par année, en tout cas de se poser la question, et ce rendez-vous est là pour ça, se poser la question de savoir comment est-ce que l'expérience client aujourd'hui doit se vivre et comment est-ce qu'elle est aussi vécue, est déterminant. Et on sait très bien que les coutumes, les pratiques de nos sociétaires, de nos clients évoluent chaque année. Donc il est très important de se reposer la question au moins une fois par an dans cet événement.
Alors justement, pour cette nouvelle saison, on va avoir 3 plateaux différents. On va parler du dernier rapport de Zendesk sur les tendances de l'expérience client. On va aussi aborder l'importance de l'expérience client comme élément de différenciation stratégique. Et enfin, on se demandera finalement comment on gère différents types de clientèle dans l'assurance et la mutuelle, le B2C, le B2B, le B2B2C, parfois même le B2B2B2C. Qu'est-ce qu'on attend justement là de ces plateaux-là cette année, en fait, Stéphane ? sur les saisons précédentes, on était très orienté B2C. Voilà, une structure qui s'adresse au client final ou au sociétaire final. Mais en fait, les méthodes de commercialisation sont bien plus vastes que ça. Donc effectivement, on a du B2C, du B2B2C, du B2B2B2C. Bref, et donc là-dedans, en fait, qui est le client de qui et quelle expérience client, si je suis consommateur final, si je suis entreprise, etc. Et puis on a réfléchi justement en préparant ces tables rondes, on a dit, mais en fait, l'expérience client, est-ce que ça soit du B2C, parce que ces marchés aujourd'hui sont splittés bien souvent au sein des structures. On a le marché des particuliers, le marché des pros, si je caricature sur le monde bancaire, mais finalement, est-ce que l'expérience client, il n'y a pas des points de synergie à faire entre un particulier, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise. Donc ça, c'est cette première évolution et je pense, c'est une intuition qu'on partage, je pense qu'il y a vraiment des points de synergie entre ces marchés. Donc au lieu de les splitter, peut-être essayer de les rapprocher sur un certain nombre de domaines opérationnels. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a voulu ouvrir et faire les choses un peu plus dynamiques. Donc on a conçu ce qu'on appelle la Minute des pros. Voilà, donc on a une quinzaine de capsules qu'on va diffuser sur nos réseaux, mais dont 3 ont été sélectionnés sur les différents épisodes. La Minute des pros, qui consiste simplement à interroger quelques faiseurs de ce marché pour qu'ils nous délivrent, en fait, pour eux, qu'est-ce que l'expérience client ? Qu'est-ce que ça devrait être? Et pourquoi pas, en fait, l'expérience client, est-ce que c'est un chantier ou en fait, est-ce une dynamique? Finalement, c'est la quête du Graal en permanence. Est-ce qu'on peut y répondre en permanence? On a des sujets de sociétaux, de canalité, etc., qui évoluent sans arrêt. Donc, est-ce qu'une entreprise peut industrialiser de façon simultanée ou immédiatement l'évolution de ces canaux? Je pense pas. Donc, on a finalement l'expérience client. Est-ce que c'est une course en avant sans fin? Donc, pour moi, ce serait plutôt une dynamique plutôt qu'un chantier. Ça y est, j'ai mené mon expérience client, j'ai mes KPI et je suis bien. Voilà. C'est un petit peu cette philosophie-là sur la saison 3. Peut-être pour répondre complètement à votre question, Claire, pourquoi Assurenco et Roham? Pourquoi Roham et Assurenco? Je crois qu'en réalité, on est très complémentaires. On partage bien évidemment des valeurs, mais très complémentaires. Nous, Roham est composé d'assureurs et Assurenco, pas seulement d'assureurs, mais d'un certain nombre de structures qui apportent du service, qui observent aussi le marché. Et la confrontation des deux nous paraît être extrêmement fructueuse. Et voilà pourquoi on continue, et je pense qu'on va continuer encore quelques temps dans ce partenariat. Parfait, merci messieurs. Merci. Moi, je vous retrouve pour les 3 prochains plateaux très rapidement. Merci.